Shalom, shalom, frères et sœurs. Avant que je puisse commencer, je vais prier pour abandonner ce moment entre les mains du Saint-Esprit, que Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses, que ce soit pas moi je parle, mais que ce soit Saint-Esprit qui parle en moi. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Sois loué, sois béni, sois exalté. Je laisse ces moments entre tes mains. Laisse que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous couvrir, Papa. Père éternel, on te demande pardon de tout notre cœur, de toute notre force, tout ce qu'on a commis qui ne t'avait pas glorifié, Père, tout ce qu'on a fait qui n'était pas dans ta gloire, Saint-Esprit, on te demande pardon. Je me répands devant ton trône de grâce. Je laisse ces moments en traitement. Laisse que Saint-Esprit, toi seul, prends contrôle, que ce ne soit pas moi je parle, mais toi seul qui parle en moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Toute la gloire soit rendue à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que tout soit soumis à toi, Père éternel. Tout soit soumis à toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom encore, mes frères et sœurs. Et j'ai fait cette vidéo, c'était pour répondre aux sœurs qu'ils avaient demandé. Aux vidéos précédentes, il y a une vidéo que j'avais fait. J'avais parlé à cette expérience que j'avais eue. Donc, j'étais attaquée par l'esprit de mort, tout ça, à cause des cheveux. Il y avait des fils sur mes cheveux. Oui, je vais parler de ça un peu, mais ce qui est important, mes sœurs, mes frères, sachant que Jésus-Christ, il est à la porte. Jésus-Christ, il est à la porte. Ce qui est très important, de nous préparer pour l'arrivée de notre roi des rois, de notre Seigneur Jésus-Christ, d'établir son règne ici, sur cette terre. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important en ce moment, c'est les messages, comment je peux dire, c'est les messages de la préparation de l'épouse. La préparation de l'épouse. Parce que l'époux, il est à la porte. On est en train de vivre des moments, comme dans la Bible, hein, quand il parle de Matthieu 25, il nous parle de vierges sages. Il nous parle de 10 vierges. Mais il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. C'est le moment qu'on est arrivé. Donc, les sœurs qui m'ont posé des questions pour les cheveux, normalement, Dieu nous a créés avec des cheveux naturels. Donc, c'est pas bon de défriser tes cheveux ou de changer la nature de tes cheveux. Donc, c'est pas bien de rajouter quelque chose sur nos cheveux, en fait. Après, s'ils veulent savoir comment prendre soin de nos cheveux, écoute, tu peux utiliser tes propres cheveux. Tu le mets ensemble, tu fais, je sais pas comment, tu les tords ensemble, tu prends le 2, tu mélanges, tu les tords ensemble comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais tu prends le 2, c'est pas des tresses, hein. Tu les roules ensemble, tes propres cheveux, tu les roules ensemble. Et au cas où tu as des cheveux très très longs, tu peux étirer, tu fais chignon. Tu fais chignon en fait, mais utilise tes propres cheveux, rajoute pas quelque chose sur ça. Amen. Et puis il y en a d'autres aussi, ils m'ont demandé ce qui concerne le foulard. Parce que j'avais dit quand on prie, il faut mettre le foulard sur notre tête. Amen. Pourquoi on met les foulards sur notre tête? On met les foulards sur notre tête, on met les foulards sur notre tête pour montrer notre soumission devant notre roi des rois, qui est Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on décide de venir dans sa présence, on décide pour prier, on décide pour chercher la face de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des anges qui sont là. Il y a des anges de Dieu qui sont là. Il y a l'armée de Dieu qui sont là. Et tant qu'épouse, tu dois voiler ta tête. Tu dois mettre une voile sur ta tête. Tu dois couvrir ta tête. Donc c'est très important. Et après, si Saint-Esprit t'aimait de mettre le foulard tout le temps, mets ça, écoute Saint-Esprit, écoute les directions que Saint-Esprit est en train de te donner, écoute les directives que Saint-Esprit il est en train de te donner. Parce que les temps qu'on est arrivé, c'est les temps vraiment de se consacrer
à Jésus-Christ à 100%. C'est le temps de se préparer pour l'arrivée de notre époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas les temps de, comment je peux dire, c'est pas les temps de chercher à plaire des hommes. Non, c'est pas les temps de chercher des miracles. Non, c'est pas les temps de chercher d'avoir, comment je peux dire, des biens de ce monde. Si tu as ça, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais on est arrivé au temps que on va chercher à sauver notre âme. On va chercher à plaire à notre seul époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on est marié qu'à un seul époux spirituel, seulement notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas des maris. Non, spirituellement, on n'a pas des maris. On n'a que un seul mari qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous regardez les femmes, ce que je veux dire, vous savez bien, vos maris charnels, en fait, vos maris charnels, quand je parle, oui, vous êtes mariés, mais vous savez qu'est-ce que votre mari il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, vous le savez très bien. Et vous savez aussi comment entretenir la relation avec votre mari. Ça, vous le savez. Il y a personne qui vient pour vous apprendre ça. Personne, il vient vous apprendre comment rester, comment un couple ça fonctionne. Personne ne vous apprend en fait. Quand vous êtes dans l'intimité, il y a personne qui vous apprend comment être bien avec ton mari. Personne ne vous apprend. Donc, spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Tu dois chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois demander à Saint-Esprit de te révéler ce qu'il attend de toi. Tu dois demander à Saint-Esprit de te façonner. Tu dois demander à Saint-Esprit de te guider, de te diriger. Parce que la parole de Dieu nous a dit le seul consolateur, le seul médiateur que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Donc, femme, voile-toi. Mets le voile sur la tête. Mets les foulards sur ta tête. Même quand tu pries, même quand tu pries pas. Si Saint-Esprit te met ça dans le cœur, il faut le mettre. Mets ça, mettez ça. Il faut pas avoir honte de voiler votre tête. Juste exemple, je vais vous donner. Regardez des musulmanes. Regarde des femmes musulmanes. Pour leur religion, ils mettent des voiles. Il y en a même qui mettent même pur des burqas et ils cachent leur visage. Tu peux même pas voir leur visage. Ils se cachent la tête aux pieds, les femmes musulmanes. Ils se cachent la tête aux pieds. Mais il y a toujours des discussions, il y a toujours des complications, il y a toujours des malentendus entre des chrétiens. Pourquoi? Pourquoi vous cherchez pour mettre juste une voile sur ta tête? Parce que c'est biblique. Tu cherches beaucoup d'explications. Mais alors qu'une femme musulmane, pour leur Dieu là qu'ils sont en train de parler, parce que leur Dieu, c'est pas notre Dieu. Nous, notre Dieu, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a pas de commencement, qui a pas de fin. C'est lui qui est infiniment grand. C'est lui qui est infiniment grand. Adonai, El Shaddai, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui renouvelle ta souffle de vie tous les jours. Ma sœur, juste des foulards pour mettre les foulards sur la tête. Tu cherches des complications. Tu cherches que tu dis oui, tu veux que notre Seigneur Jésus-Christ puisse te révéler. Oh, c'est triste. Mais on est arrivé au temps, femme, habille-toi décemment. Femme, habille-toi décemment. Avant que je puisse continuer, on va y aller. On va prendre notre Bible, hein. On va prendre notre Bible, donc on va prendre 1 Timothée 2 à partir du verset 9. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et de même que les femmes s'emparent
d'une vêtement honnête. D'une vêtement honnête, avec pudeur et modestie. Non, avec, non, ils ont bien dit, hein, non, avec de cheveux tressés, tout ça, on le sait. Non, avec des cheveux tressés, tout ça. Ni avec de l'or, ou des perles, ou des habits somptueuses. Donc non, un enfant de Dieu, tu ne dois pas être flashy. Un enfant, un épouse de Jésus-Christ, tu dois t'habiller, tu dois t'habiller décemment. Tu dois cacher ton corps parce que ton corps, il est pour ton époux spirituel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, regardez des musulmanes. Regardez des musulmanes, ils n'ont pas honte de s'afficher avec leur burqa, ils sont couverts partout, ils n'ont pas honte de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, nous les chrétiens? Qu'est-ce qui va pas à nous? Qu'est-ce qui va pas à nous les chrétiens? Mes sœurs, Jésus-Christ, il est à la porte. Jésus-Christ, il est à la porte pour venir chercher son épouse. Il vient chercher cette épouse qui marche selon sa parole. Il vient chercher cette épouse qui marche dans la sanctification, mes sœurs. Donc, voilez vos têtes. Cherchez la face de Dieu comme vous n'avez jamais fait. Cherchez à avoir cette relation personnelle avec Saint-Esprit comme vous n'avez jamais fait. Parce que l'air est grave. L'air est grave. L'Antichrist, il y a son armée qui est en train de préparer son arrivée. Il y a son armée qui sont en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist. Il y a tout qui est en place. On voit toutes les cérémonies qui sont en train de faire. On voit tous ceux qui sont en train de lois qui est en train de passer. Et ils sont vraiment fervents pour se préparer pour l'Antichrist. Et nous, des chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Aimons-nous les uns des autres. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Les chrétiens, je parle bien des chrétiens qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Des chrétiens qui savent qu'il y a que le Saint-Esprit qui peut leur aider pour qu'ils puissent être dans cette nouvelle Jérusalem. C'est à eux que je parle. Si tu sais que tu n'es pas encore dans ce point-là, demande à Saint-Esprit. Demande à Saint-Esprit qu'il puisse venir rentrer dans ta vie, qu'il puisse être ton meilleur ami, qu'il puisse être ton compagnon de route, qu'il puisse être tout pour toi. Demande ça. Parce qu'on est arrivé au temps comme des 10 vierges qui avaient des lampes. Les 10 vierges, ils avaient des lampes. Ils attendaient l'époux. C'est le temps qu'on est arrivé. C'est ce temps maintenant. Donc, femme, voile-toi. Voile-toi. Écoute des directions du Saint-Esprit. Écoute des directions du Saint-Esprit. Tu as tes propres cheveux. Prends soin de ça. Prends soin de tes propres cheveux. Attache tes cheveux avec... Ne mélange tes cheveux avec rien. Parce que les cheveux, c'est la gloire de la femme que la Bible nous dit. Vous savez, dans les cheveux, il y a une grande puissance. L'onction, ça réside dans nos cheveux. L'onction, ça réside dans notre cheveux. Vous savez, regardez seulement l'histoire de Samson. Ses cheveux, son onction, c'était sur ses cheveux. C'est pour ça Dalila, il a cherché les secrets de Samson pour le faire tomber. C'est pour cela aussi, Satan, il est en train de vous mentir. L'épouse de Christ. Satan, il est en train de vous mentir en mettant de faux cheveux sur votre tête, en mélangeant vos cheveux avec n'importe quoi sur la tête, alors que
la parole de Dieu, il est clair, il te dit, tes cheveux, c'est une gloire. Donc, tes cheveux, c'est une gloire. C'est ta gloire, tes cheveux. Donc, on ne mélange pas la gloire de Dieu avec quelque chose d'autre. On ne mélange pas la gloire de Dieu avec quelque chose d'autre. Donc, tu ne mélanges pas la gloire de Dieu avec quelque chose d'autre. Si il te dit tes cheveux, tes propres cheveux. Il dit les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Tes cheveux, c'est ta gloire. Donc, c'est la gloire de Jésus-Christ. L'onction, ça réside dans vos cheveux. L'onction, ça réside dans vos cheveux. Femme, prends bien soin de ta tête. Prends bien soin de tes cheveux. Ne mélange pas tes cheveux avec quoi que ce soit. Ni avec un fil, ni avec quoi. Ne mélange pas. Tu peux tortiller tes cheveux entre eux. C'est bon, c'est très très bien. Donc c'est un grand secret que je vous donne. L'onction, ça réside dans le cheveu. Donc à partir d'aujourd'hui, donc c'est ce qu'il faut que vous puissiez savoir et mettez ça dans votre tête. C'est pour cela il faut voiler vos cheveux. Il faut cacher vos cheveux. Il faut les cacher quand vous sortez dehors. Parce que votre gloire, ça réside là-dedans. Votre gloire, c'est dans vos cheveux. Couvrez-vous. Couvrez-vous. Habillez-vous décemment. Tout ça, c'est votre bénéfique en fait. C'est votre bénéfique. Donc notre époux, il est à la porte. Il est à la porte. Donc pour finir, comme je vous ai dit encore, on est arrivé au temps que Matthieu 25 qui parle des 10 vierges. Des 10 vierges. Aujourd'hui, nous tous, on a nos lampes. Nous tous, on a des lampes aujourd'hui. On est en train d'attendre notre époux. On est en train d'attendre notre époux. Mais il y aura une différence qui va se faire. Il y aura une différence qui se fera. Comme au temps des 10 vierges aussi. Il n'y en avait que 5. Il n'y en avait que 5 qui étaient tenus jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des huiles de réserve. Parce qu'ils avaient des huiles de réserve, que leur lampe n'était pas éteinte. Mais des vierges folles, leur lampe était éteinte. Était éteinte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est ta relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'huile, c'est ton obéissance. Ton obéissance avec la parole de Dieu. Il faut avoir la foi, mets la parole de Dieu en pratique. Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider pour que ta lampe reste toujours allumée. C'est lui qui va te conseiller toutes choses. Mes sœurs, je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas les moments d'être orgueilleuse. Ce n'est pas les moments de chercher à plaire au monde. Ce n'est pas des moments de chercher à plaire sur cette terre. Non, c'est les moments de tenir ta lampe comme des vierges sages. C'est les moments de chercher la face de Dieu comme tu n'as jamais fait. Donc, c'est le moment d'avoir cette relation personnelle avec Saint-Esprit comme tu n'as jamais eu. Il n'y a que le Saint-Esprit, qui va nous aider à rentrer dans les nouvelles Jérusalem. Dans les nouvelles Jérusalem. Comme l'Antichrist, il a recruté son armée pour préparer son chemin. Nous aussi, lèvons-nous les enfants de Dieu. Lèvons-nous les servantes de Dieu. Lèvons-nous. Préparons le chemin pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Établissons son règne ici sur cette terre. Établissons le règne de Jésus-Christ ici sur cette terre. Je ne vais pas rentrer pour parler de péché, tout ça. Vous savez ce qui est péché. Abandonnez les péchés. Parce qu'il y a les biens et les mal. Donc, les mal, c'est les péchés. Les biens, c'est la sanctification. La sanctification, c'est l'obéissance
total, à 100%, aveuglement pour notre Seigneur Jésus-Christ. S'il dit A, toi aussi tu dis A. S'il dit B, tu dis B. Donc, obéissance absolue, absolue. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à argumenter. Donc, Jésus-Christ nous aide. Femmes, femmes, levez-vous, levons-nous, 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 préparons-nous. Soyez cette armée qui est en train d'établir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons cette armée qui est en train de préparer les chemins pour notre époux. Vous savez, quand Jean-Baptiste il était venu, Jean-Baptiste il a préparé les chemins pour la première arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste il a préparé le chemin. Là, c'est son deuxième arrivée. C'est son deuxième arrivée. Il faut qu'on prépare le chemin comme Jean-Baptiste il avait préparé. Jean-Baptiste il avait préparé ça avec quoi? Avec la repentance. Donc la repentance, dans la repentance, ça naît la sanctification. La repentance, ça produit la sanctification. Donc, regardez, comme je vous ai dit, des femmes musulmanes. Il y en a qui cachent même leur visage pour leur Dieu. Pour leur Dieu. On n'a pas la même Dieu, hein, j'ai dit. Nous, notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'hésitez pas à vous voiler. Habillez-vous décemment, femme. Cache ton corps. Cache ton corps. Et la sanctification, vous en avez besoin. Le dépouillement, il ne faut pas que ça soit seulement des dehors. Des dedans et des dehors. Des dedans et des dehors. Arrêtez de suivre des faux pasteurs, des faux prophètes, des fausses servantes de Dieu qui vous amènent tout le temps aux délivrances, qui vous amènent tout le temps aux les liens des familles, coupe les liens des familles. Depuis ils ont commencé à couper ces liens-là, ça finit jamais. Non, c'est le moment d'établir le règne de Jésus-Christ dans ta vie. C'est le moment d'établir le règne de Jésus-Christ ici sur cette terre. C'est le moment de démontrer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de démontrer qu'on est des ambassadrices de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on est des ambassadrices, du royaume des cieux, on doit bien représenter le royaume des cieux ici, sur cette terre. En marchant dans la sanctification, dans tous les sens, sans compromis. Donc, préparons-nous. Sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Aimons-nous les uns des autres. Venez ensemble. Arrêtez les divisions. Arrêtez vos querelles. Arrêtez de jalousie contre les uns les autres. Arrêtez de jalousie. Arrêtez les comparaisons. De dire que toi, tu as plus de puissance, l'autre là, il en a moins. Arrêtez ça. Et les 5 vierges sages, quand ils étaient là, ils ne cherchaient pas qui avait plus de puissance. Ils ne cherchaient pas qui avait quoi. Non, ils avaient leur lampe. Leur but, c'était quoi? D'attendre l'époux. Leur souci, c'était quoi? D'attendre l'époux. Tous, ils avaient des lampes. Tous, ils avaient des lampes. Tous, ils avaient des lampes. Ils avaient de l'huile dans leurs lampes. C'est le temps qu'on est arrivé maintenant. Huile. Huile, que ça ne manque pas. Lampe, que ça ne manque pas. Nous tous, on puisse être le même cœur. Pas de jalousie. Pas de jalousie, pas de division. Comme des 5 vierges sages. La parole de Dieu, mettons la parole de Dieu en pratique. Marcher dans la sanctification. C'est ce qu'ils avaient fait. Tous, ils avaient le même cœur. Comme quand tous les disciples, ils avaient accepté
de rentrer dans les chambres hautes, d'attendre le Saint-Esprit. C'est la même chose que nous, on doit faire maintenant. De rentrer dans nos chambres hautes, qui est cette relation personnelle avec le Saint-Esprit, qui est de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça la chambre haute. Pour établir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ ici. Pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour préparer son chemin comme Jean-Baptiste l'avait préparé. Maintenant, c'est à nous. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous tous de se préparer. Comment son règne va venir? Comment son règne va venir? Son règne, ça viendra que si on marche dans la sanctification. Si on obéit à sa parole. C'est là où l'atmosphère, ça sera bien pour que lui puisse venir établir son règne. Parce qu'il est saint. Il est saint. Donc il attend de toi et moi, on puisse vivre dans la sainteté. Je vous en prie, l'air est grave. L'air est grave. L'ennemi, il est en train de travailler nuit et jour. L'antichrist est en train de travailler nuit et jour. Regardez leurs cérémonies, ils ne se cachent même pas. Regarde toutes les cérémonies qu'ils ont fait à Londres. Ils vous ont montré la bête. Ils vous ont montré l'image de la bête. Lisez le livre de Daniel. Ils vous ont montré déjà l'image de la bête. Donc la bête, il est là déjà. La bête, il est là. Il est là. Donc il attend seulement quand il va sortir officiellement. Officiellement que tout le monde puisse le voir. Mais il est déjà là. Mais chrétien, réveille-toi. Préparons le chemin. Préparons-nous. Établis la sanctification dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails. Pour que les règnes puissent établir les règnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné l'onction. Il nous a donné son Fils qui était mort à la croix pour toi et moi. Il nous a tout donné. Il nous a donné sa parole. La Bible, c'est notre mot d'emploi. Mettez ça en pratique. Je vous en prie. Je vous en prie, mes sœurs. L'air est grave. L'air est grave. Préparons-nous. Préparons le chemin de notre cœur. Préparons nos vies pour que les règnes du Saint-Esprit puissent s'établir dans notre vie, qu'ils puissent s'établir dans nos maisons, qu'ils puissent s'établir dans ce monde, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir. Parce qu'ici on compare comment l'Antichrist, les démoniaques, tous sont en train de préparer les chemins de l'Antichrist. Comparé à nous, les enfants de Dieu. Comparé à nous, les enfants des rois des rois. C'est zéro pour nous, les chrétiens. C'est zéro. Parce qu'ils n'ont pas peur de voter des lois impies. De l'Antichrist. Et ils n'ont pas peur de faire du mal. Pour que l'atmosphère soit ténébreuse. Pour que l'atmosphère soit ténébreuse pour l'ère antichrist. Et nous, les chrétiens, on doit aussi se préparer. On doit aussi se préparer dans la sanctification. On doit aussi se préparer dans l'obéissance de la parole de Dieu. On doit se préparer. On doit avoir la foi. Pour que l'atmosphère aussi soit purifiée. Soit purifiée. Pour que le règne de notre Seigneur Jésus ça puisse être établi. Il est à la porte. Il est à la porte. Suivez plus les 5 ministères comme si vous étiez des moutons. Vous tous, vous êtes en train d'aller dans le trou. Arrêtez. Arrêtez ça. Si vous voyez dans les 5 ministères, les gens ils sont pas en train de vous préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. Quittez ces endroits-là. D'abord, c'est toi-même, tu dois commencer à te préparer chez toi, à la maison. C'est toi-même, tu dois commencer à préparer ta famille. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand tu sors dehors, il faut que tu sors avec cette onction du Saint-Esprit qui est sur toi.
Cette pureté qui est sur toi, cette sanctification que tu dégages. Parce que vous savez, la sanctification, ça se voit. Ça se voit sur notre corps. Quand tu marches dans la sanctification, ça se voit. Ça te rend belle, ça te rend puissante, ça te rend pure. Parce qu'il y a la puissance de Dieu, tout le temps il est avec toi. C'est ça la sanctification, les bénéfices de la sanctification. Partout là où tu marcheras, ils vont voir la gloire de Dieu, elle est sur toi. La gloire de Dieu, elle est sur toi. Donc sonnez de la trompette, sonnez de la trompette. Jésus-Christ, il est à la porte. Jésus-Christ, il est à la porte. Je suis arrivé à la fin. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous garde. Excusez-moi si j'ai parlé vraiment dur. Parce que l'air est grave, mes sœurs. L'air est grave. Préparons-nous. Préparons-nous. Préparons nos familles. Préparons nos enfants. Préparons-nous. Préparons-nous. Préparons le chemin. Comme Jean-Baptiste l'avait fait. Nous, on peut les préparer seulement à l'obéissance. L'obéissance. On obéit à Saint-Esprit. On met tout ce qu'il nous demande en pratique. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va faire qu'on puisse préparer les chemins. Que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être là. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous garde, nous garde, nous garde. Alléluia. Gloire à Dieu.